ma petite amie secrète, et un autre homme ont été intoxiqués au monoxyde de carbone, tous les deux dans l'ambulance. Gabriel, encore merci de veiller sur Mademoiselle Laurent. De rien. Tout le monde sait que je suis le secrétaire d'Emma le jour, mais personne ne sait que la nuit, je suis aussi son amant. Et Emma ne sait pas que je l'aime depuis 8 ans. Antoine. Antoine, ne pars pas. Mademoiselle Laurent, qu'est-ce que tu dis? Emma! Oublie cette nuit. Je n'en veux pas. Mademoiselle Laurent, donne-moi une chance. Si celui que tu aimes ne revient pas, il y a 8 ans, je n'étais qu'un jeune homme de province admis à l'université de Mora. Et toi? Belle héritière d'une riche famille, de Riven. Nos mondes sont trop éloignés. De toute façon, cela ne pouvait pas marcher. Comme tu veux. Ces 4 années d'amour secret, c'était du temps volé. Antoine. Celui que tu appelais, maintes fois dans tes rêves, est enfin revenu. Et moi, il me faut partir. Antoine. Gabriel, ta démission, Mademoiselle Laurent l'a approuvée. Mais elle ne sait pas que c'est toi qui pars. Est-ce que je la préviens? Non, laisse tomber. 4 ans à ses côtés, comme secrétaire, ça compte. Et tu es celui dont elle a le plus besoin. Personne n'est. Indispensable. Mes parents ne sont pas en bonne santé. Ils m'attendent à la maison pour des rencontres arrangées et le mariage. Puisque Mademoiselle Laurent a donné son accord, je suivrai la procédure normale pour faire la passation. Et je partirai. Dans 1 mois, je pense. Merci pour tout. Tiens. Enlève tes chaussures. Antoine, je suis rentrée. Ne t'inquiète pas. Tu vas me manquer. Emma, tu es enfin rentrée. Moi, je pars. Tu disais quoi? Tu disais quoi? Rien du tout. Pourquoi est-ce que j'entends un homme chez toi? C'est qui ce type? Personne d'important. Ne t'en fais pas. Cette année, je ne veux aucun cadeau d'anniversaire. Parce que le plus beau de tous les cadeaux, c'est de t'avoir retrouvé. Son cadeau d'anniversaire.
Elle n'en a plus besoin non plus. Le 25 à 14 heures, n'oublie pas d'aller chez le dentiste. Prends ton médicament, 30 minutes après le petit déjeuner. Mes rappels et mes messages, elle n'en a plus besoin non plus. Même la lettre de déclaration que je lui ai écrite il y a 8 ans, elle ne l'a jamais lue. En fait, elle n'en a jamais eu besoin. 8 ans après, j'ai compris que dans ce monde, on peut tout obtenir par ses efforts. Mais pas l'amour, non. Et c'est vrai qu'à force d'aimer, on finit par s'émouvoir tout seul. Tu t'en vas? Il est revenu. Moi, je dois partir. C'est toujours le même appartement. J'ai arrangé un mois avec le propriétaire. Un mois? Pourquoi faire? Il pleut des cordes et il est tard. Je te raccompagne. D'accord. C'est la première fois que je vois ça dans ta voiture. Antoine me les a offertes. Je les adore. Mademoiselle Laurent, j'ai monté 999 marches à genoux au temple de la félicité pour t'obtenir ce talisman. C'est le temple le plus efficace pour la sécurité. Enlève ça. C'est vraiment puéril. Mademoiselle Laurent, c'est la première fois que je te vois porter une bague. C'est Antoine qui me l'a offerte. J'adore cette bague. Mademoiselle Laurent, ma grand-mère m'a laissé une bague de son vivant. Elle voulait que je l'offre à la bonne personne. Enlève ça de ma vue. Je suis allergique à l'argent. Ce qu'il t'a offert n'est ni puéril, ni bon marché. C'est tout ce que je ne peux pas t'offrir. Même ce sourire heureux, c'est la première fois que je le vois sur ton visage. Alors lui, tu dois vraiment l'aimer, cet homme-là. Mais quel genre d'homme est-ce qu'il est, cet Antoine? Il aime grignoter, écouter du rock, et il porte du parfum au vétiver. Qu'est-ce qu'il y a? Mademoiselle Laurent, je suis heureux pour toi. Tu l'as enfin retrouvé. Heureux, tu dis? Tu parles de l'accord avec le groupe des Blancs? Chez Moine, c'est toi qui as le plus contribué. Si un jour tu n'étais plus là, je ne pourrais jamais gérer une si grosse affaire toute seule. Et moine, c'est vrai. Même ta société porte vos deux prénoms. Dis-moi, tu veux quoi comme récompense? Des congés ou une augmentation? Merci beaucoup. Mais ce n'est pas nécessaire. C'est juste mon travail. Et c'est tout. Au fait, tout à l'heure, j'ai croisé Chloé. Elle venait pour te remettre un contrat. C'est quoi ce contrat? J'aimerais le voir. Je veux vérifier s'il y a des failles. Tu veux vraiment voir ce contrat? Une lettre de démission? Tu veux démissionner? Antoine, qu'est-ce qu'il y a? Je suis tombé sous la douche. Tu peux venir chez moi pour m'aider? D'accord, j'arrive tout de suite. Mademoiselle Laurent, continuez sans moi. Je m'en vais. Gabriel?
N'oublie pas tes affaires. Mais c'est ma vieille carte de travail et ma tasse qui s'est cassée. Pourquoi tu as acheté ça? Oh, Mademoiselle Laurent a dit de la jeter parce qu'elle avait une neuve. Pardonne-moi. Tout ça part à la poubelle. Attends, ça aussi. Gabriel, ne t'accroche pas comme ça, seulement pour une femme. Il y en a plein d'autres. Ne risque pas de tout perdre pour moi. Pour vous, c'est quoi le plus important, l'amour ou l'avenir? L'avenir, bien sûr. Pas seulement pour l'amour, mais pour tes parents. Et t'affecte-toi aussi par-dessus tout. Je ne voudrais pas qu'un jour, quand mes parents auront besoin de moi, je n'ai que des larmes à leur offrir. Et je ne veux non plus courir sous la pluie après quelqu'un qui ne reviendra jamais. Après, on se dit, tu as été courageuse. Il est temps de rentrer. Gabriel, tu vas vraiment abandonner le projet Révélation IA? Tu sais, le plus important pour un homme, c'est sa carrière. Mais Emma a vraiment une ambition dévorante. Tout ce que je veux, c'est soutenir son rêve. Et le tien, alors, tu y penses? Mon avenir, je le ferai avec Emma. Eh bien, je respecte ton choix. Mais le groupe des Martins t'ouvrira toujours ses portes. D'accord. J'ai sacrifié toute ma carrière. Juste pour gagner un peu de son affection. Mais pour elle, je suis seulement un fardeau. Monsieur Martin, j'accepte le projet secret. Tu as enfin compris, Gabriel. Ce projet est trop confidentiel. Au moins 30 ans, sans contact avec personne. On dirait presque comme une disparition. J'ai bien réfléchi. Parfait. Ma condition tient toujours comme il y a 4 ans. Si tu continues dans cette direction, le poste de PDG du groupe des Martins est à toi. Pas de problème. Pour un homme, le pire échec, c'est une tendresse sans réussite. Emma, puisque c'est ce que tu veux, je tourne enfin la page et je te laisse derrière moi. Monsieur Dubois, cette réunion concerne la coopération de plusieurs grands groupes de Riven. Vous allez vraiment me laisser gérer ça seul? Après mon départ, il faut bien quelqu'un pour me remplacer, non? Vous devez vraiment partir? Il a quel goût le gâteau à l'osmanthus? Oui. Maintenant, je dois partir. Délicieux comme avant, ni trop sucré, ni écœurant. Il y a 4 ans, j'ai juste dit que je l'aimais. Et toi, tu t'en souviens encore. Et tu as tenu à faire 3 heures de queue pour m'en racheter. Il y a 5 jours, je venais à peine de rentrer, je ne comprenais rien. Donc tu as tout géré pour moi pendant 24 heures. Et hier, ma fermeture était cassée. Tu l'as recousue toi-même. Tu es PDG maintenant. Tu devrais laisser ça au secrétaire. Tout ce qui te concerne, je veux le faire moi-même. Je ne veux le confier à personne. Mademoiselle Laurent, la réunion commence dans 10 minutes. Je ne veux pas que tu partes. Reste encore un petit peu. D'accord. On repousse la réunion de 2 heures. Mademoiselle Laurent, les PDG vous attendent en salle de réunion. Emma, est-ce que c'est moi qui te mets en retard? Ton secrétaire m'en veut peut-être. Je devrais partir, je crois. Ne pars pas. Je t'ai dit de repousser la réunion de 2 heures. Le travail passe après Antoine. Tout le monde sait qu'Emma est une vraie bourreau du travail. Et là, elle contrarie ses partenaires. Pour un homme, tu l'aimes à ce point? Ce sont les grands patrons de Riven. On ne peut pas les offenser.
Et si j'allais expliquer... Laisse Gabriel s'en charger. Gabriel s'en chargera. Juste des insultes. Ce n'est vraiment rien. Il a déniché le client. C'est à lui de gérer tout ça. Et d'ailleurs, ce n'est pas toujours lui qui gère les crises. Partons. Oui. D'accord. J'y vais. Mon dos me fait toujours aussi mal. Ah, c'est toi qui masses le mieux. Hé, Emma, ces 4 dernières années, as-tu massé quelqu'un d'autre? Bien sûr que non. Tu es le premier. Et tu es le seul. Madame, Gabriel a passé 10 heures avec le client. Il a mal au dos. Venez le voir. Qu'on l'emmène à l'hôpital. J'y connais rien en médecine. Pourquoi venir me voir? Tout ce cinéma pour ça. C'est juste qu'elle ne veut pas. C'est tout. D'ailleurs, cette douleur date de l'avalanche, il y a 8 ans, quand tu m'as sorti de la montagne. L'avalanche d'il y a 8 ans. Ce n'est pas moi qui ai sauvé Emma. Ta lombalgie date de l'avalanche d'il y a 8 ans, c'est ça? Monsieur Dubois, est-ce que ça va? Ça va. C'est toi, Gabriel. Tout le monde est fatigué, là. Prépare-nous du café. Pour environ 400 personnes. Ah oui, c'est vrai. Et le mien, avec glaçons, sans sucre. D'accord. J'y vais. Il n'est même pas fâché. Il n'est pas fâché. Je vais bien voir combien de temps tu vas tenir. Qu'est-ce qu'il y a? Emma, j'ai dit que j'avais mal au ventre. Il a quand même mis des glaçons dans ma tasse. Je vais avoir des crampes. Gabriel, qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? Tu as passé 4 ans avec moi sans jamais faire une erreur aussi maladroite. Emma, je suis resté trop longtemps dans ton bureau. Tu penses que c'est la raison de sa colère? Tu crois que c'est ça? Juste parce que j'ai emmené Antoine aujourd'hui. Tu fais des histoires et tu oses t'en prendre à lui? Mademoiselle, j'aimerais vous affirmer que je n'ai rien contre Antoine et que je ne le vise pas du tout. Mais c'est lui qui est fautif. Antoine est en train de souffrir. Et toi, tu continues à nier. Si je comprends bien, vous ne me croyez pas, c'est ça? Comment veux-tu que je te croie? Est-ce qu'Antoine pourrait me mentir? En ce qui te concerne, la vérité ne compte plus, n'est-ce pas? Tu veux juste faire plaisir à Antoine. Encore une fois, tu dois dégager. Gabriel, tu as enfreint les règles. Je vais supprimer ta prime et te demander une autocritique pour la réunion. Et tu ne quitteras pas le bureau tant que ce n'est pas propre. Monsieur Dubois, votre dos vous fait encore souffrir. Laissez-moi faire. Monsieur Dubois, votre dos vous fait encore souffrir, non? Laissez-moi balayer. J'ai tellement mal. Tiens bon encore un peu. Je t'emmène à l'hôpital tout de suite. Ce n'est rien. C'est une vieille douleur d'il y a 8 ans. Laisse-moi faire. J'ai bien entendu que c'est Antoine qui voulait des glaçons sans sucre. Mais pourquoi il vous accuse à tort? Monsieur Dubois, est-ce que vous l'avez froissé? Pas besoin de le froisser. Avec mademoiselle Laurent, personne l'embête. Monsieur Dubois, on est des gens ordinaires. On ne peut pas rivaliser avec ses héritiers. Quand on se fait maltraiter, on ne peut que tout encaisser. Je sais. Ça va.
Envoie des pâtes chauffants à la villa. Il faut que j'y aille. Tu arrives enfin? Pourquoi est-ce que t'es en retard? Pardon. Je nettoyais le sol. Tu es blessé à ce point? Pourquoi tu n'as rien dit? Tu t'es déjà soucié de moi? Antoine est juste malade. Ce n'est pas exprès pour te blesser. Ne sois pas mesquin. Voilà. Tu es sérieux et obéissant. Le meilleur employé de l'année, c'est encore toi. Pas besoin. Mademoiselle Laurent. Est-ce que tu te sens pas bien? Va à l'hôpital. Et après, je t'accorde un congé payé. Mademoiselle Laurent, ce n'est vraiment pas nécessaire. D'accord. Sois sage. Et surtout, repose-toi. Après-demain, la réception de bienvenue d'Antoine, c'est toi qui t'en occupes. Les clients sont contents quand c'est toi qui t'occupes du banquet. Et tu sais que je n'ai confiance qu'en toi, pas vrai? En fait, vous savez, je vais bientôt... Bientôt quoi? Emma, le médicament pour l'estomac n'est pas prêt. J'ai froid. Viens me réchauffer, s'il te plaît. J'arrive tout de suite. Retourne te coucher et ne bouge pas. N'oublie pas d'aller à l'hôpital. C'est sûrement ta petite amie. Elle est devenue folle à te chercher. Les plans pour la conception du banquet, les plans pour la composition florale, les plans pour la sélection des desserts. C'est ma patronne. Pas ma petite amie. Ça ne l'a jamais été. Ta patronne? Ça explique tout. Elle ne vient même pas voir son employé blessé. Oui, ça va passer. Tu as mal? Pas du tout. Mieux qu'aimer seul. Cette réception est vraiment grandiose. Emma, ton amour pour Monsieur Lefebvre n'a jamais changé. Tu exagères. Ce n'était qu'un accident. J'aime quelqu'un d'autre. Tu n'as rien à assumer. Je comprends. Dès son retour, Monsieur Lefebvre t'a été nommé directeur général du groupe des Martins. Et tu as même accès au projet Révélation IA. Emma a fait le bon choix. Je suis revenu trop tard? Mais non, pas du tout. Tu es parti 4 ans à l'étranger. Emma n'a pas eu de relation pendant 4 ans. Elle t'attendait. Notre relation doit rester secrète. Tu comprends? Je comprends. Vraiment, Emma? Mais bien sûr, je suis sa meilleure amie. Je sais vraiment tout. Dès ton retour, elle n'a tenu qu'à te montrer en public, tu sais. Emma, on prend une photo, tous les deux, ça te dit? Pas de diffusion. Compris? Ah, je comprends. Mangeons. J'ai enfin compris. L'habitude, ce n'est pas l'amour. J'ai enfin compris que je ne serai jamais celui qu'Emma peut présenter au monde. Allô? Gabriel, les membres du CA prennent très au sérieux le projet Révélation IA. Ils t'attendent à la base secrète depuis un moment. La réunion de lancement, aujourd'hui. Tu es dispo? Pas de problème. Vous pouvez venir tout de suite. Cette réception est bien organisée. Mais à l'entrée, pas de tapis rouge.
Mes chaussures sont sales. Oui, tu as raison. Serveur, viens. Viens cirer ces chaussures. Est-ce que t'es sourd? Ah, c'est Gabriel. Laisse tomber. C'est pas un serveur, c'est le secrétaire d'Emma. Je ne peux pas lui donner d'ordre. Un simple secrétaire. Il ne connaît vraiment pas sa place. À l'université, il était boursier. Et c'est Emma qui l'a aidé financièrement. Il ne faut pas dire ça. J'ai entendu dire qu'il avait été premier au concours national cette année-là. Et alors, il se croit encore brillant? Sans famille, ni réseau. Et sans Emma, personne l'aurait embauché. Ce n'est pas que je ne trouvais pas de travail. C'est que... Tu veux quoi? T'es rentré par piston grâce à Emma, alors tu la sers bien. Va cirer les chaussures de son petit ami. Il ne peut pas les cirer lui-même. Emma, je ne veux pas le faire. Ta meilleure amie lui demande gentiment de rendre service et il refuse. Il m'en veut encore pour la dernière fois, j'imagine. C'est vrai que tu as mal agi, Gabriel. Tu n'es quand même pas nouveau à ce travail. Cirer des chaussures, c'est aussi ton travail. Alors s'il refuse, il ne sort pas d'ici aujourd'hui. Oui. Si tu refuses, tu ne quittes pas cette pièce. La réunion de lancement ne peut pas attendre. D'accord. Je les cire. Un simple secrétaire, il ose faire la tête à Monsieur Lefebvre? Il se prend pour qui? On n'a pas tous la même vie. Les riches sont faits pour être servis. Lui faire cirer des chaussures, c'est déjà trop d'honneur. Ce n'est vraiment qu'un ingrat. Emma, avec tous ses amis aujourd'hui, si je buvais un petit peu. Antoine, tu as mal au ventre. Ne bois pas ça. Gabriel le fera. Mademoiselle Laurent, je suis allergique à l'alcool. Je sais. Tu as sûrement ton médicament sur toi, pas vrai? Tu prends le comprimé avant de boire, ça devrait aller. N'est-ce pas? Antoine, bois ça. Ton jus d'orange préféré. Bois vite. Considère cela comme mon verre d'adieu. D'accord. Je bois. Emma, la bague. La bague que tu m'as offerte, elle a disparu. J'ai pas eu de contact avec qui que ce soit tout à l'heure. Sauf peut-être avec ton secrétaire. Je n'ai rien volé. Il y avait trop de monde tout à l'heure. Peut-être que c'est juste égaré. On va chercher partout d'abord. C'est toi qui me l'as offerte, d'où ma colère. Si tu le protèges, moi, je ne veux plus te voir. Emma, si Monsieur Lefebvre part et qu'il ne revient plus, qu'est-ce qu'on fait? S'il te plaît, ne pars pas. Sécurité! Lâchez-moi! Je n'ai rien volé! Tout à l'heure, tu étais si obéissant. La bague est-elle vraiment sur toi ou pas? Continuez la fouille. On l'a trouvé, on l'a trouvé. On l'a trouvé dans le sac de Monsieur Lefebvre. Qu'est-ce que tu dis? Antoine, pourquoi est-ce que la bague était dans ton sac? On l'a trouvé, on l'a trouvé, on l'a trouvé dans le sac de Monsieur Lefebvre. Qu'est-ce que tu dis? Antoine, pourquoi est-ce que la bague était dans ton sac? Je l'ai oublié. Heureusement qu'on l'a retrouvée. Sinon, j'aurais été très triste. Puisque la bague a été retrouvée, ne sois plus fâché, c'est d'accord? Gabriel, la voiture pour la base secrète est arrivée. Tu sais, Emma, il a pas mal souffert tout à l'heure. Est-ce que tu crois que je devrais m'excuser? Pas d'excuse, d'accord? C'est juste un secrétaire, une petite humiliation. Ce n'est rien du tout. D'accord. Très bien. Pendant 4 ans, j'ai été ton secrétaire, ton domestique, et même ton amant caché. Mais désormais,
Je n'aurai plus à faire plaisir à personne. Je vais enfin vivre ma vie. 4 ans sans aucune dignité. Désormais, je veux me retrouver. Gabriel, où tu vas? Je te parle, Gabriel! Arrête-toi tout de suite! Emma, mais laisse-le. Tu l'as toujours commandé, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce qu'il part cette fois? Il peut partir, ça ne va pas durer. Tu m'as encore désobéi. Depuis quand as-tu pris cette mauvaise habitude? Au bureau demain. Garde tes distances avec moi. Monsieur Dubois, sur ordre de notre supérieur, nous venons chercher Monsieur Dubois. Gabriel, la voiture pour la base secrète est arrivée. Jules, souviens-toi de cette carte. Ne laisse personne savoir ça. Jules? Désolée. Ma chérie, ne pleure pas. Prends un bonbon. Merci. Mais ce projet, c'est le fruit de mon travail acharné. Je peux pas le laisser tomber dans l'oubli. Mais maintenant, la famille Fournier nous pousse, nous les Hibert, vers la faillite. Sans financement, notre famille ne pourra pas supporter les conséquences. Je n'ai pas d'autre choix que d'épouser Adrien. Je suis désolée, Jules. Vraiment désolée. Mais non, mange un bonbon, ce sera rien. Ma chérie. Si tu étais aussi intelligent que les autres, ce serait tellement bien. Comme j'aimerais tant que tu puisses me protéger. Regardez, mamie. Solène ose vraiment emmener cet imbécile? C'est scandaleux. Et honteux. Alors c'est le gendre imbécile de la famille Hibert. Tant que nous ne sommes pas divorcés, Jules reste mon mari. Et je ne permettrai à personne de le maltraiter. Adrien, tu ne vas pas t'en prendre à un imbécile. Tu as raison. Notre mariage est bien plus important. Se marier? Alors on pourra manger des dragées? Jules! Mes dragées! Jules! Mes dragées! Jules! Mes dragées! Oh. Solène! Ma chérie! La femme que Monsieur Fournier convoite, tu oses t'en mêler? Tu cherches la mort? Battez-le à mort! Si tu étais aussi intelligent que les autres, ce serait bien. Comme j'aimerais tant que tu puisses me protéger. Cela fait 60 ans. Et enfin, ma mémoire est débloquée. Moi, l'être suprême, je suis enfin de retour. Moi, l'être suprême, je suis enfin de retour. Une bande de personnes insignifiantes osent me manquer de respect. 60 ans par cycle. Et voilà qu'à ma 100e réincarnation, j'ai même une femme incroyable. Poète.
Tu vas bien? Belle, 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 belle. Poète. Cet enfant est doté d'un destin céleste. Il dépasse l'ordinaire. Un jour, il mènera notre famille Ibert à la gloire. Solène, tu avais de la bienveillance dans ton cœur en le ramenant chez nous. C'est votre destinée. Aujourd'hui, je prends la décision et arrange votre mariage à tous les deux. Je prends la décision et arrange votre mariage à tous les deux. Papy, Je ne suis pas d'accord. Comment notre famille pourrait-elle accepter? Un idiot ramassé comme gendre? Papy, si cette affaire se répand, notre famille ne sera-t-elle pas la risée de tous? Cette affaire est réglée ainsi. Hé, Georges! Papy ne me ferait sûrement pas de mal. N'aie pas peur. Je te protégerai. Tu me protèges? Belle, protège-moi. 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 Solène, tu m'as protégé pendant 5 ans. À partir de maintenant, à mon tour de te protéger. Idiot! Aujourd'hui, c'est le mariage de notre jeune maître avec ta femme. Tu cherches la mort? Qui est Adrien Fournier pour oser convoiter ma femme? Tu oses insulter notre jeune maître? Les gars, frappez-le! Maître? Maître est réveillé. Monsieur Sauvage, le maître de la première famille vous invite à consulter. Maître? Maître est réveillé. Maître est réveillé. Maître est à Candoria. Après cette réincarnation, Maître s'est enfin réveillé. Rassemblez-vous tous. Venez avec moi accueillir l'être suprême. À vos ordres. Les disciples, écoutez mes ordres. Suivez-moi pour accueillir Maître. À vos ordres. Il est temps pour notre secte de Eloria de nous manifester. À vos ordres. Mais c'est pas l'idiot de la famille Ibert, ça? Qu'est-ce qu'il fait ici? C'est quand même le mariage de Monsieur Fournier et Solène, et cet idiot ose se pointer. Monsieur Fournier ne l'épargne pas, c'est sûr. Ah! Aujourd'hui, avec tous les gardes de Monsieur Fournier à l'entrée? Imbécile! Comment t'es entré? Je t'avais dit de le surveiller, non? Cet idiot, comment a-t-il pu arriver ici? Jules, qu'est-ce que tu fais là?
Bon, puisque tu es là, autant en profiter. Aujourd'hui, toutes les grandes familles de Candoria sont présentes. On va annoncer votre divorce et tu épouseras Monsieur Fournier en toute dignité. Mamie, j'ai accepté d'épouser Adrien. Pourquoi veux-tu humilier Jules devant tout le monde? Il a été des nôtres pendant 5 ans. Vous n'avez vraiment aucune affection pour lui? De l'affection? À quoi ça sert? Monsieur Fournier peut nous faire entrer dans la haute société de Candoria. Et cet idiot, qu'est-ce qu'il peut nous apporter? La haute société, ce n'est rien du tout. Si Solène le souhaite, je peux faire de la famille Hyper la première famille au monde. Je peux faire de la famille Hyper la première famille au monde. Jules, ne dis pas n'importe quoi. Solène, ne t'inquiète pas. Ce que j'ai dit, je le ferai. C'est une certitude. Jules, tu n'es plus différent? Il n'est plus idiot. Je le trouve complètement fou et idiot maintenant. Faire de la famille Ibert la première dynastie du monde. Tu es vraiment ridicule. Arrête de te ridiculiser. Un idiot comme toi comprend quoi? Fournier vient juste de s'allier avec la famille Chastel. Et toi, un bon à rien qu'on entretient depuis 5 ans? Tu ne fais que débiter des absurdités. La famille Chastel, c'est la première dynastie de Candoria. Exactement. Le maître des Chastel a scellé un accord avec moi en personne. À Candoria, seule la famille Chastel peut encore prétendre rivaliser avec nous. Lucien Chastel, le gosse d'autrefois, est maintenant le maître de la première famille de Candoria. Le maître des Chastel, c'est un homme de pouvoir que tant de gens à Candoria rêvent de voir sans jamais y parvenir. C'est bien la famille Fournier. Monsieur Fournier, nous compterons sur vous pour nous soutenir à l'avenir. Bien sûr. Vous ne manquerez pas de recevoir votre part des avantages. Pourquoi tu ris? Tu penses qu'avec la famille Chastel comme soutien, ta famille Fournier peut faire la loi et agir en tyran? Dommage. Tu ne sais donc pas que même la famille Chastel s'agenouillait docilement devant moi. S'agenouiller docilement devant moi. Jules, je ne m'attendais pas à le voir aussi imposant. Espèce d'idiot, tu veux faire rire les gens à mort ou quoi? La famille Chastel, c'est la première famille de Candoria. Et leur maître est un véritable homme de pouvoir. Tu ignores même la situation de la famille Chastel? Et tu oses te vanter ici? Un idiot ramassé dans une poubelle. Ne parle même pas de la famille Chastel, tu n'as même pas le droit d'être le chien de garde de la famille Fournier. Je te le dis, si tu t'agenouilles maintenant, aboie comme un chien, puis sors d'ici. Je pourrais t'épargner la vie. Ta famille n'est rien d'autre qu'une fourmi, messieurs. Tu oses encore prétendre voler ma femme? Tout ce que la famille Fournier peut vous offrir, je peux vous le donner aussi, et 1000 fois mieux. Ce bon à rien devient de plus en plus fou. Solène, emmène-le vite à l'hôpital pour lui faire examiner la tête. Ça suffit! Virez ce bon à rien immédiatement! Jules, tu ferais mieux de partir. La famille Fournier n'est pas à ta portée. Solène, tu m'as protégé pendant 5 ans. À partir d'aujourd'hui, c'est à mon tour de te protéger pour la vie. On t'a nourri pour rien pendant 5 ans. Maintenant que tu n'es plus stupide, ne compte pas rester dans notre famille. Divorce tout de suite. Qu'on n'entende plus dire qu'on profite de toi. Vite, qu'on apporte l'accord de divorce. Qu'on apporte l'accord de divorce. Solène, ça fait 5 ans que cet idiot te retient. Aujourd'hui, notre famille n'a plus d'autre choix. Si tu signes l'accord de divorce, notre famille pourrait enfin renaître, voire atteindre de nouveaux sommets. Allez, signe vite. Dépêche-toi. Solène, ne t'inquiète pas. Ces 5 années, je t'ai effectivement causé bien des soucis. Si tu veux divorcer, je ne te retiendrai pas. Mais si tu ne le souhaites pas, je te promets que personne ne pourra te menacer. D'accord. Je refuse de signer. Ingrate! Tu veux faire tomber toute notre famille? Folle! Complètement folle! Solène, comment oses-tu? Tu veux vraiment nous entraîner dans ta chute? Personne ne me forcera. Je ne veux pas épouser Adrien. Je ne veux plus quitter Jules.
Solène! Tu cherches la mort, je te préviens. Signe l'accord de divorce immédiatement. Ou ne m'en veux pas. Si je détruis la famille Ibert. Ne t'inquiète pas, ma chérie. Tant que je suis là, ta famille ne sera pas détruite. Au contraire, elle atteindra de nouveaux sommets. Espèce d'idiot, à part faire de ma famille la risée de Candoria. Qu'as-tu jamais apporté de bon pour nous? Voire atteindre de nouveaux sommets? Espèce d'idiot, tu es même incapable de fournir la dot pour ton propre mariage, toi! Une dot? Mais qui vous dit que je ne peux pas l'apporter, hein? Notre famille t'a nourri pendant 5 ans. Tu as utilisé nos affaires et t'as pas un sou dans ta poche. Comment comptes-tu offrir une dot? Avec ton bonbon tout couvert de bave? Puisque Solène dit qu'il n'est pas idiot, je vais lui donner une chance. Imbécile! Si aujourd'hui tu présentes une dot meilleure que la mienne, je te laisserai partir. Sinon, je te ferai battre à mort. Non! Toi, tu oses te comparer à moi? Tu cherches vraiment la mort, hein? Monsieur Fournier, ne prêtez pas attention à cet idiot. Il n'a pas un sou. Avec quoi pourrait-il se mesurer à vous? Imbécile. Aujourd'hui, tu m'as vraiment mis en colère. Si tu n'apportes rien, je garantis une fin des plus misérables. Considère cela comme un avertissement. Il mérite de mourir. Monsieur Fournier, tuez-le donc. Puisque tu tiens tant à te mesurer à moi, je vais exaucer ton souhait. Mais si tu es vaincu, les tiens et toi, vous devrez vous agenouiller pour demander pardon à Solène. Tu te prends vraiment pour un grand homme, me faire agenouiller devant toi? Est-ce que tu crois que tu en es digne? Digne ou pas? Eh bien, on va voir. Madame Ibert, regardez attentivement. Préparez rapidement la dot et livrez-la à la famille Ibert. Ma chérie, j'ai déjà informé la famille Chastel qu'ils t'offriront une dot. Préparez rapidement la dot et livrez-la à la famille Ibert. C'est l'ordre de maître. Vite, dépêche-toi, prends les objets précieux et viens avec moi. On doit les apporter à la famille Ibert en cadeau. Papy, que veux-tu dire? C'est qui? Sans son aide, il n'y aurait pas moi. Il n'y aurait pas non plus notre famille. Arrête-toi, petit! Sinon, tu vas le regretter! C'est juste quelques petits gâteaux. Tu n'as pas à t'énerver pour ça. Oh, merci de m'avoir aidé. Merci beaucoup, monsieur. Allez, on y va. Oh. Tu aimes la bac? Je vais t'apprendre à l'utiliser. Il n'est pas une personne ordinaire. 60 ans au passé. Et son apparence n'a pas du tout changé. Sans son aide, notre famille n'aurait pas la gloire qu'elle a aujourd'hui. Maintenant, le moment est enfin arrivé où je peux lui rendre l'appareil. Diane, fais ce que je t'ai dit. Dépêche-toi et prépare les cadeaux. D'accord, papy. Tu fais l'idiot, d'accord. Mais maintenant, tu utilises même de telles méthodes bas de gamme? Un idiot ramassé dans une poubelle. Qu'est-ce qui fait que la famille Chastel t'aiderait? Espèce d'idiot, tu oses même critiquer la famille Chastel. Elle est la plus grande famille de Candoria et c'est aussi le plus grand investisseur de notre famille. Comment oses-tu leur manquer de respect? Vraiment, tu ne sais pas où tu te trouves. Lorsque la famille Chastel aura livré ce que je veux sur place. Adrien, j'espère que tu ne te mettras pas à genoux trop vite. Ah, tu es têtu comme une mouette, hein? Bon, apportez le don. Une statue d'Avalokitesvara en jade sculptée à la main, d'une valeur de 5 millions d'euros. Oh. Il y a aussi le contrat signé entre nos deux familles, d'une valeur de 200 millions d'euros. Ah, 200 millions. 200 millions? Avec ce contrat, notre famille est sauvée.
Le troisième, c'est le Lotus des Neiges, âgé de 100 ans. Le Lotus des Neiges, c'est un artefact sacré que seule la secte de l'Infini possède, recherché par de nombreuses personnalités sans succès. Il prolonge la vie et symbolise le statut. Madame Hibert, j'ai appris votre malaise récent. Alors je suis venu spécialement vous apporter ce Lotus des Neiges. Inestimable. Pour vous aider à reprendre des forces. Un trésor pareil, impossible à acheter pour plus d'1 milliard ailleurs. Et Monsieur Fournier l'offre en cadeau. Quel geste impressionnant. Monsieur Fournier est vraiment trop généreux. Merci. Solène, regarde ses dots. Qu'est-ce qu'il peut bien opposer à Monsieur Fournier? Vous ne le jetez pas encore dehors? Tu comprends maintenant. Voilà la force économique de ma famille. Peux-tu en sortir un semblable? Ces trucs, je trouve que tout ça ne vaut rien. Comment as-tu pu présenter une dot aussi bas niveau? Toi! Toi, ce Lotus des Neiges, tu oses l'abîmer? Tu cherches la mort? T'es complètement fou! Tu oses jeter mes affaires? Tu ne me respectes vraiment pas, tu sais. Et tu te rends compte de combien vaut ce que tu viens de jeter? Jules, que fais-tu? Ces trucs bon marché, commences-tu même les poser sur la table? Toi! Bon, j'ai pas de temps à perdre avec toi. Madame Hibert, je vous donne une dernière chance. Acceptez ma dot, donnez une leçon à cet imbécile et jetez-le dehors. Puis le mariage peut continuer. Sinon, préparez-vous à en subir les conséquences! Mamie, je veux pas aller en prison. Vite, fais-le sortir. Solène, tu veux vraiment qu'on aille en prison avec toi? Solène, n'aie pas peur. Solène, je t'offre cette pierre précieuse en guise de dot. En la possédant, le monde entier te respectera. Le monde entier? Ce n'est qu'un morceau de pierre sans valeur que tu as ramassé je ne sais où. Hein? Et tu oses faire le malin devant moi? Adrien, je te conseille de me le rendre. S'il subit le moindre dommage, la vie de toute ta famille ne suffira pas à réparer ça. Un simple morceau de pierre, et tu veux menacer la vie de ma famille? Je vais voir ça. Comment un idiot comme toi peut bien me concurrencer? T'as chaud, non? Je t'aide à te détendre un peu, d'accord? Tu cherchais ça? N'est-ce pas? C'est les rebelles de l'Ouest qui t'ont envoyé. Tu es belle, mais du mauvais camp. Rends-le-moi. Ok, comme tu le souhaites. Tu vas dire à ton chef que, pour me piéger avec une beauté, il en faut une plus belle. Toi... Cet homme est intéressant. Je te laisse partir pour cette fois. Monseigneur, je suis en retard. Veuillez m'excuser. Je pars à la chasse de l'ennemi, tout de suite. C'est pas la peine. Elle est déjà partie. Ah oui. Et la tâche que je t'ai confiée? Comme vous m'avez demandé, je l'ai bien préparée. Monseigneur,
Je ne comprends pas. Vous êtes l'empereur suprême. Pourquoi vous faites-vous passer pour un éboueur? C'est un secret. Tu n'as pas besoin de savoir. Hé Théo, nous sommes que des éboueurs, à quoi ça sert de travailler aussi dur? De toute façon, on touche le même salaire. Ouais, tu n'as qu'à bâcler ton travail. Penses-tu que, en travaillant vraiment bien, tu seras entretenu par une femme riche? Mais sache que même si t'es beau et que t'as la peau claire, ça ne t'arrivera pas. Madame, merci de lever votre pied. Tiens, tu es un beau gosse, toi. J'ai une affaire à te proposer. Tu veux voir ce que c'est? Je dois travailler. Je t'offre 5 millions d'euros. Ok. Paul, tu vois, avoir la peau claire, ça aide. Allons-y. C'est à moi, c'est à moi, c'est à moi. Je l'ai ramassé. C'est à moi, ça. C'est moi qui l'ai Rends-le-moi, c'est à ramassé. moi. C'est à moi, ça. Votre santé est primordiale. Vous vous faites passer pour un éboueur, vous devez avoir souffert. Tina Renault, tu es maintenant la femme la plus riche de Vincennes. Tu as beaucoup changé. Comment se fait-il que tu sois devenue une belle renarde? Vous plaisantez? C'est à la mode. C'est grâce à vous que je peux être qui je suis maintenant. Moi, je suis à vos ordres jusqu'à la mort. Si ça vous plaît, je peux rechanger mon look à celui d'avant, même si vous voulez mon corps, je peux... Arrête. Ça suffit. C'est bon. T'en es où avec la tâche que je t'ai confiée? Ah, d'après mon enquête, la fille que vous allez épouser s'appelle Luna Mercier, l'héritière de la famille Mercier. Elle est la présidente du groupe Bellissimo, l'entreprise dans laquelle j'ai beaucoup investi. Bien qu'elle soit belle et riche, mais de toute manière, elle n'est pas digne de vous, qui avez des exploits militaires, chef de l'armée des loups, et qui possédait une immense fortune. Je n'ai pas le choix. Son grand-père a sauvé mon maître. Je vais bientôt épouser Luna Mercier, comme remerciement pour avoir sauvé mon maître. Je ne peux pas désobéir à l'ordre de mon maître. Laisse tomber. Allons-y, on va voir qui est cette Luna Mercier. Attendez. Vous comptez y aller comme ça? Oui, je ne peux pas? Oui. In your eyes, tell me who I am. Something in my heart. Whenever you're near. Luna Mercier? Alors, c'est toi, Théo Lambert? C'est moi. Assieds-toi. Tu as le gage? Bon. Alors, parlons un peu plus franchement. Je suis la présidente du groupe Bellissimo, l'héritière de la famille Mercier. Vu mon statut social, je pense que je suis plus digne d'être ta femme. Quand est-ce qu'on va s'enregistrer à la mairie? Non, tu dis qu'on va s'enregistrer aujourd'hui? Oui. Il y a un problème? Ouais, un gros problème. Moi, je ne suis qu'un éboueur. Ce n'est pas grave. Je ne te méprise pas. Tu vois, mon vêtement est sale. Je suis pauvre et je n'ai ni voiture ni appartement. Je n'ai rien à te donner comme dot. Ce n'est pas grave. Tout ça, j'en ai. T'inquiète pas. Ce que je veux, c'est toi. Est-ce que tu as d'autres questions? Très bien. Si tu n'as pas de questions, rentre avec moi. On va voir mon grand-père. La réaction de cette fille, je ne m'y attendais pas. Je pensais qu'en voyant mon habit délabré, elle allait renoncer à notre promesse de mariage tout de suite. Mais ma ruse n'a pas marché. Bon, tant pis alors.
Allô? Qu'est-ce qu'il y a? D'accord, très bien. Ça va? Au banquet, quelqu'un d'important viendra, mais il n'y a que mon oncle. On va rentrer et faire la préparation. Quand on sera là, tu ne dis absolument rien. Alors nous... Mesdames et messieurs, j'ai le plaisir de vous annoncer que la famille Renault et nous avons un accord d'investissement. Allez, je vous invite à boire avec nous pour fêter cette bonne occasion. Trinquons! Santé! Santé! Monsieur, on dit que la famille Renault veut investir dans notre entreprise. Tout ça, c'est grâce à vous. Oui, grâce à leur investissement, la famille Mercier voit enfin de l'espoir. Et l'avenir sera brillant. Oui, c'est sûr. Cette fois-ci, c'est grâce à l'investissement de Madame Renault dans notre prestigieuse entreprise que nous pourrons nous en sortir. Bien sûr, votre soutien est également important. Et encore, je dois dire merci à mon imbécile de frère et à sa fille idiote, Luna. Quand je serai le chef de famille, je vais les mettre de suite à la porte et leur faire souffrir, c'est sûr. Eh ben, monsieur, est-ce que pour l'occasion, Madame Renault viendra-t-elle? Et encore, elle est la femme la plus riche de Vincienne. Elle doit être très occupée. Je l'inviterai officiellement pour la signature officielle. Santé! Pourquoi est-ce que tu as mis ces habits? Je voulais plus les tenir. Luna, comment oses-tu venir ici? Sécurité! Faites-la sortir tout de suite! Tonton Yves, c'est un banquet important pour ma famille. En tant que présidente du groupe Bellissimo, je ne devrais pas venir? Tout le monde le sait. L'investissement de Madame Renault résulte de mes efforts. Je l'ai obtenu par mes propres moyens. Si notre famille est sauvée, laisse-moi te dire que c'est grâce à moi. Et ton père survit dans la famille Mercier seulement parce qu'il est le fils aîné. Et toi, Luna Mercier, tu n'es qu'un déchet, né d'un déchet. Mais tonton Yves, pourquoi mon père est-il devenu ainsi? Tu le connais mieux que quiconque. Notre famille est en train de subir une catastrophe. Si ce n'était pas mon père, notre famille serait fichue. Comment oses-tu dire n'importe quoi ici? Tout ce que tu dis ne sert à rien. Ah oui, tu es allé à un rendez-vous arrangé, non? Hein? Alors, comment tu es revenu avec un éboueur? C'est pas mal, vraiment pas mal. Il te va bien. Bien trouvé. Par contre, un éboueur vient comme ça chez nous. Qui sait combien de bactéries il a apporté avec lui? Vous n'êtes pas d'accord? Oui, c'est ça. Regarde-toi, tu as un habit misérable. De plus, tu pues. Sors d'ici immédiatement. Et ne salis pas cette maison. Hé Théo, sors d'abord. Qu'est-ce que tu fais? Tu penses qu'avec l'investissement de Tina Renault, t'es devenu quelqu'un d'important? Abruti! Qui es-tu? Comment as-tu manqué de respect à Madame Renault? Tina Renault n'a pas d'importance à mes yeux. Mais quelle arrogance! Tu réalises ce que tu viens de dire? Comment oses-tu me parler de cette manière? Tu ne me connais pas. Intéressant. Un éboueur ose se montrer si arrogant devant nous. Luna, il semble que ton éboueur est non seulement de la basse classe, mais aussi un peu fou. Sécurité, faites-les sortir. Pour qu'ils ne salissent pas cette salle. S'il te plaît, sors, d'accord? Ne te fais pas humilier. Je suis désolé de vous avoir fait attendre. Excusez-moi. Oh, mon cher fils. Papa. Enfin, tu es revenu. Je suis vraiment désolé pour mon retard.
J'étais sorti pour une affaire importante. Quelle affaire importante? Vous tous, voici le contrat d'investissement entre la famille Renault et nous. Il est dans ma main avec les signatures des deux parties. Demain, la famille Renault va faire un virement vers notre compte. Ce n'est pas un accord d'investissement, mais du vrai argent. Vous voyez, voici un pilier de la jeune génération de notre famille. Même Madame Renault a signé le contrat avec lui. Par contre, Luna, toi et ton éboueur, qu'est-ce que vous avez fait pour notre famille, hein? Ce n'est qu'un contrat, et vous le voyez comme un trésor. Vous n'êtes que des ignorants. Vu ton arrogance, tu connais Madame Renault? Connaître? Plus que ça, vous l'avez flatté avec tant d'efforts, alors qu'il me suffit de lui téléphoner pour qu'elle vienne ici, et annule tout de suite votre contrat. Et croyez-moi, vous n'aurez même pas un sou. Théo, tu es fou? Tu sais où tu es? Madame Renault, la femme la plus riche de Vinciennes, qui a sauvé notre famille. Comment peut-elle venir comme ça sur ton simple appel? Philippe, laisse-le faire. J'aimerais bien le voir humilié. Allô? Tina, je te donne 5 minutes pour arriver chez les Mercier. Sinon, tu sais ce qui t'attendra. Ton théâtre est fini. Tu fais semblant de passer un coup de téléphone et traînes tout le monde dans ton spectacle. Est-ce que tu sais où tu es? C'est un théâtre? Écoute, Madame Renault est au milieu d'une conférence importante. Elle ne peut pas venir ici. Avant de te vanter, renseigne-toi bien. Alors, comment tu vas t'en sortir? Je crois que c'est toi qui vas chercher à t'en sortir. Si dans quelques minutes, elle vient ici, il me suffit de dire un mot pour que tous vos efforts soient en vain et que votre entreprise fasse faillite. Arrête. Pars, dépêche-toi. Même moi, je ne pourrais pas te sauver. Arrête! Reste ici. Tu ne peux pas partir comme ça. Sécurité! Mettez cet éboueur à la porte et cassez-lui une jambe. Ah non! Les 2 jambes! Attends! Quel culot! Je m'excuse d'être en retard. Mon Dieu, il ose déclarer sa flamme à Manon? Il est sérieux, là? Ça fait 4 ans. On dirait que certains ont oublié à quel point la reine distante de l'école est terrifiante. Elle faisait déprimer tous ses prétendants en direct. Et la voilà! Ça va être intéressant. Tu veux me faire une déclaration? Oui, mais je suis un peu nerveux. Tu peux m'acheter une bouteille pour m'encourager? D'accord. Bastien, dépêche-toi. Avec ta tolérance, encore 2 gorgées et tu seras ivre. Manon, ça fait longtemps que je voulais te dire... Je... C'est incroyable, j'étais sous avant même de déclarer ma flamme. Quelle heure est-il ? L'année 2025 ? Tu es réveillé? Manon ? Qu'est-ce qu'il y a avec ta main? Bastien. Divorçons. Divorcé? Qui? Toi et moi? Qui d'autre? Tu m'as harcelé sans cesse pour divorcer. J'accepte. Et maintenant tu fais l'idiot? Mais tu racontes quoi? Tu as de la fièvre? Fais comme tu veux. Si tu ne signes pas, tant pis. Bastien, tu pouvais me frapper et me tourmenter. J'ai tout supporté.
Mais là, tu dépasses les bornes. Je ne peux rien contre toi. Mais si tu oses encore blesser Chloé, je te jure que ta maîtresse va le payer aussi. Ma maîtresse? Et Chloé, c'est qui? Putain! Une grande villa! Manon s'en sort si bien maintenant. Je ne serais pas un parasite à vivre à ses crochets? Je rêve ou quoi? Laisse-moi vérifier. Oui, c'est bien 2025. J'ai voyagé dans le temps? Manon! On y va. Donc, j'ai réussi à conquérir Manon. On s'est mariés. Et on a eu une fille. Et après ça, je l'ai trompée. Et je l'ai battue. Non, je dois demander à Maël ce qui s'est passé. Bonjour. Le numéro que vous avez composé vous a bloqué. Il m'a bloqué? Bonjour. Le numéro que vous avez composé vous a bloqué. Il m'a bloqué? Sérieux? Même Maël, mon meilleur pote, m'a bloqué. Infidélité, violence domestique et frapper ma fille. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Quel péché! Monsieur, madame a laissé votre petit déjeuner. Vous voulez manger? C'est en bas. Elle me craint à ce point? Elle nous fait préparer des pains au porc séchés tous les jours. Aujourd'hui, vous en mangez enfin. Même comme ça, elle se souvient encore de ce que j'aime? Non, je dois absolument élucider cette histoire. Monsieur, ne me frappez pas, je ne dirai plus rien. Et... Madame, je ne voulais pas ça. Je peux t'emprunter ton téléphone? Emprunter mon téléphone? Ça te dérange? Tenez. Merci. Merci? Il a vraiment dit merci? Allô? Sébastien. Hé! Qu'est-ce que tu veux encore? Attends, ne raccroche pas, c'est urgent, je dois te voir maintenant. Ça ne m'intéresse pas. Peu importe ce que j'ai fait avant, je n'ai aucune mauvaise intention cette fois. Parrain! D'accord, je te fais confiance une dernière fois. Putain! Une voiture de luxe? Traître! On galérait tous! Voilà tout de suite! Parle vite! Si c'est encore pour filer un projet à ta maîtresse, laisse tomber! Mais tu racontes quoi? Ce que j'ai à dire, tu ne vas pas y croire. Dépêche! Tiens, bois du thé. Tu veux dire que tu es Bastien, un jeune de 20 ans venu du passé? Il y a 7 ans? Je sais, ça sonne dingue, mais je ne te mens pas. Tu me prends pour un pigeon? C'est ça? Maël. Parrain. Madame Valcourt! Madame Valcourt, ça tourne mal. Camille est là. Mademoiselle Martin, vous ne pouvez pas entrer. Madame Valcourt est en réunion. Tu connais Camille? Camille? Jamais entendu parler. Il y a 3 ans, elle est venue à ta boîte pour un partenariat. Depuis ce jour, tu as été obsédé par elle. Elle est si spéciale? Une beauté renversante? À mon avis, sincèrement, elle n'arrive pas du tout à la cheville de Manon. Sur tous les plans. Mais t'es devenu obsédé. À l'époque, Manon était enceinte. Et toi, à chaque contrôle prénatal, tu sortais voir Camille en cachette. Ce n'est pas logique. J'ai vu ma fille. Elle a 5 ou 6 ans. Comment ça pourrait être il y a 3 ans? C'était pour votre 2e enfant.
Deuxième enfant? Mais je ne l'ai jamais vu à la maison. Il n'est plus là. Tu craignais qu'un autre enfant rende le divorce encore plus compliqué. Alors tu as drogué Manon, puis tu l'as envoyée sur la table d'opération et tu as fait provoquer l'avortement de force. Monsieur Delorme, vous êtes sûr? Moins de bavardage. Cet enfant, il faut le faire avorter. Le fœtus avait déjà 7 mois. L'opération forcée était extrêmement risquée. Manon a fait une hémorragie massive sur place et a failli mourir avec l'enfant. Arrête. Au fait, c'était un garçon, un bébé de 7 mois. Le parquet voulait te poursuivre. Mais Manon, depuis l'unité de soins intensifs, a mobilisé tous ses contacts pour te protéger. Elle n'a même pas parlé de divorce. Si j'étais à sa place, je n'aurais pas pu le faire. Bastien, qu'est-ce que t'as fait? Alors? Manon, tu me fuis à ce point? Tu ne me laisses même pas entrer au bureau. Camille, arrête d'être si arrogante. Madame Valcourt est la PDG, tu ne peux pas la voir quand tu veux. Tu te prends pour qui? Pour oser me parler comme ça. Va-t'en. Camille, tu dépasses les bornes. Je suis l'assistante de la PDG. À l'époque, tu n'avais même pas le droit de me voir. Et alors? C'est Monsieur Delorme qui me préfère, non? On dit bien que les chouchoutés osent tout. Pas vrai, Madame Valcourt? Arrête, Bastien. Faut pas répéter les mêmes erreurs. Maëlle, je t'ai fait beaucoup de mal aussi, non? Bien sûr que tu l'as fait. Tu as filé mes projets aux Martin, ils ont fait fortune et j'ai failli faire faillite. Pardon. Si tu viens vraiment du passé, les conneries que tu as faites à 27 ans, toi, à 20 ans, tu n'as pas à t'excuser. Mais moi... Tant que tu deviens raisonnable, tout va bien. On est amis, hein? Non? Mais pour ce que tu as fait à Manon, tu dois expier. Elle était naïve, mais jamais rancunière. Toi, tu n'as cessé de la blesser encore et encore. Bon, je ne suis pas venue ici pour me disputer avec toi. Manon, j'ai entendu dire que tu as pris ce terrain de l'Est. 2 millions d'euros. Donne-le-moi. 2 millions d'euros, tu as perdu la tête. On a mis 1 milliard d'euros juste pour l'appel d'offres. Tu n'as pas ton mot à dire. Dégage. Manon, tu as perdu ta langue? Ou tu as peur? Ta famille était pauvre quand tu étais gamine? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Quand votre famille crève de faim, est-ce qu'ils se servent de ton cerveau comme fondu? Manon! Si tu as un peu de jugeote, la prochaine fois réfléchis avant de parler. Un terrain à 1 milliard? Tu crois que c'est un jeu? Et toi? Simple, maîtresse, honteuse. Et alors? Je m'en fiche. Je veux le contrat de transfert maintenant. Manon, ta fille a déjà un bras cassé. Si je veux, je peux laisser son père lui casser le deuxième. Alors, tu as peur? Alors remets-moi le terrain de l'Est. Tous deux, suite! Impossible. Ce terrain détermine les 5 prochaines années du groupe Célion. Même si, je veux, les administrateurs refuseront. Alors, convoque le conseil d'administration. Avec le prestige de Bastien, personne n'osera s'opposer à sa décision. Je vais appeler Bastien pour qu'il préside le conseil d'administration. 2 millions d'euros, je veux qu'il me le donne gratuitement. Et on verra qui peut m'arrêter. Madame Valcourt, quoi faire? Ces 2 dernières années, tous les anciens employés suivent Monsieur Delorme sans broncher.
Personne n'osera s'opposer à ses ordres. Ce terrain est crucial pour nous. Même complètement perdu, il ne devrait pas non plus. Vous y croyez, vous-même? Ces 2 dernières années, n'a-t-il pas fait assez de bêtises pour cette femme? Ça a répondu. C'est elle. Sinon qui? Bastien, t'as 10 minutes pour venir à l'entreprise, convoquer le conseil d'administration et me donner le terrain de l'Est. Si tu ne viens pas à temps, tu ne me reverras jamais. C'est une profiteuse qui s'est tout permis grâce à toi. Et maintenant, elle te fait passer pour un gigolo. Toute la journée, elle donne des ordres sans même savoir qui elle est. Bastien, quel goût! Je veux voir. Quelle femme peut me faire abandonner femme et fille, finir reniée par tout le monde? Tu as entendu? Bastien arrive tout de suite. Manon, si tu avais accepté, je ne l'aurais pas appelé. Tu veux vraiment voir ton mari devenir mon lécheur en public? Alors tu peux complètement perdre ton espoir. Manon, t'es un peu maso ou quoi? Alors qu'est-ce que t'attends? Va vite envoyer la convocation pour le conseil d'administration, allez! Madame Valcourt? Vas-y. De toute façon, ça finira par arriver. C'est mieux ainsi, c'est mieux ainsi. Si tu avais cette conscience, pas besoin de ce spectacle. Pas vrai, Manon? Bastien, vas-tu vraiment être dépourvu de jugement? Mince, monsieur Delorme est là. Il va vraiment céder le terrain à cette séductrice? Il faut y penser. Il est absent depuis 6 mois. Dès que cette femme arrive, il est immédiatement là. Madame Valcourt a travaillé dur. Elle a galéré avec son équipe pendant des mois pour en arriver là. Et voilà qu'elle doit tout céder à cette maîtresse. Exactement.